C'est vraiment un truc de fou. On a réussi à retracer des adresses d'institutions. C'est pour ça que le Bitcoin est en train de s'effondrer. On a Fidelity qui vend, on a Ark qui vend, on a Grayscale qui vend, on a BlackRock qui vend. Tous les gestionnaires de fonds d'ETF sont en train de vendre. Alors c'est normal parce qu'ici on peut voir qu'on a des outflows sur l'ETF de Bitcoin. Ici je te montre. Quand il y a des traits rouges, c'est que l'argent sort des ETF. Quand il y a des traits verts, c'est que l'argent rentre dans les ETF. Et tout naturellement, un ETF c'est quoi? Vous allez aller acheter l'ETF de BlackRock, BlackRock va devoir acheter du Bitcoin, ok? Par contre, si tout le monde vend l'ETF de BlackRock, à ce moment-là, BlackRock va devoir vendre du Bitcoin. Et donc, c'est ce qui fait actuellement, au niveau de ces barres rouges, qu'on a beaucoup d'argent qui sort des ETF. Et donc, tout naturellement, ces gestionnaires d'ETF, donc BlackRock, Fidelity, Grayscale, etc., vont vendre du Bitcoin. Et c'est ce qui fait ici que le Bitcoin est en train de chuter, justement, qu'on a cassé le support des 90 000 $. Et si l'argent continue de sortir des ETF, parce qu'on a beaucoup d'institutions qui ont acheté des ETF quand c'était assez bas, par exemple, je vous montre ici l'ETF de BlackRock, on peut voir que on était très bas ici quand l'ETF a été listé, donc c'est normal d'avoir des institutions qui prennent des profits. On se retrouve du coup avec des ventes massives sur le marché spot et c'est ça qui fait baisser le Bitcoin. Alors bien sûr, ça pourrait durer quelques jours, mais une fois que la panique se sera terminée, il y a probablement d'autres institutions qui vont racheter du Bitcoin et ça pourrait permettre au Bitcoin de rebondir, voire de repartir à la hausse. Donc ça, ce sera à surveiller et je vous ferai une mise à jour quand on aura les informations de quand BlackRock rachètera. N'hésite pas à t'abonner.